Au jour le jour. Avec Hatem Bouriel. Bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir de vous retrouver avec la complicité de Nawal Saidi pour ce nouveau numéro d'Au jour le jour. Restez avec nous sur RTCI. L'écume des jours. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de Chateaubriand. Chateaubriand qui, en Tunisie en 1805, a écrit un texte très important sur Carthage. Effectivement, Chateaubriand en visite dans notre pays, dans son ouvrage itinéraire de Paris à Jérusalem, consacre 2 chapitres à son séjour en Tunisie. C'était en 1805 et Chateaubriand restera à peu près 2 mois en Tunisie et il aura le temps de visiter les ruines de Carthage et il aura le temps surtout de réfléchir sur le destin, la gloire et la chute des grandes cités. Cet ouvrage de Chateaubriand mérite d'être lu. Il avait été réédité dans les années 80 par Monsef Sharafeddin qui à l'époque animait les éditions Ibn Sharaf et reste un texte de référence pour l'histoire de Carthage mais également pour la renaissance de Carthage au tourisme et aux découvertes culturelles. Chateaubriand en Tunisie en 1805 est un texte majeur qui est resté dans l'histoire de notre littérature. Parlons tunisien. Notre chronique Parler tunisien va s'intéresser à un mot et son pluriel. Ce mot provient directement du français affaire ou bien de l'italien d'ailleurs qui lui est proche. Faisons une affaire, occupons-nous de nos affaires. Ce terme-là a fini par donner un mot qui est calqué quasiment, c'est celui de afar. Et quand on dit afar, eh bien on veut dire exactement le même sens que le mot affaire. Une affaire, afar, et puis au pluriel, cela donne afariyet, qui est une manière intéressante de passer au pluriel un terme qui en langue française ne prendrait qu'un S. Et donc, affaire a donné en langue tunisienne afar et afariyet que nous utilisons toujours au quotidien. Le feuilleton. Comme l'été approche à grands pas et que nous sommes d'ailleurs dans l'été traditionnel qui commence le 29 mai, eh bien, nous allons consacrer notre feuilleton à tout ce qui peut concerner la période estivale. Nous commencerons aujourd'hui par un terme qui revient souvent lorsque c'est l'été, le terme de khle'a. Khle'a qui veut dire en quelque sorte profiter de tout ce qui est autour de nous et essayer de passer du bon temps. C'est le mot khle'a qui est synonyme de vacances en langue tunisienne, qui s'impose d'ailleurs en tout début d'été parce que les mois de juillet et d'août sont généralement des mois où l'on pense khle'a, où l'on pense cigale plutôt que fourmi, en tout cas où l'on prend du bon temps. Et c'est donc le mot khle'a que je vous propose aujourd'hui pour commencer notre feuilleton estival. À bientôt sur RTCI en vous invitant à cueillir le jour nouveau qui se présente. Au jour le jour. Avec Hatem Bouriel.